Les Canadiens de Montréal sont très fiers d'annoncer aujourd'hui l'embauche de Marie-Philippe Poulin comme consultante en développement hockey. Elle est non seulement la meilleure joueuse de hockey sur la planète, mais elle a aussi connu beaucoup de succès à tous les niveaux du hockey, que ce soit collégial, olympique ou autre. Et on est très, très fiers de l'embaucher aujourd'hui. Et on n'a aucun doute qu'elle va nous aider à contribuer à nos objectifs au niveau de la Ligue nationale et des Canadiens de Montréal. Pour commencer, bonjour à tous. Pour commencer, un gros merci à Jeff Molson, à l'équipe des Canadiens de Montréal, de m'accueillir dans la famille. C'est quelque chose qui est incroyable aujourd'hui. Faut que je me pèse un petit peu. Je pense que c'est devenu réalité en mettant ce chandail-là. Mais vraiment, c'est un honneur pour moi d'être ici et de pouvoir commencer dans ce rôle de consultante de développement aux joueurs. Alors, super excitée. C'est une belle expérience pour moi, une belle opportunité. Puis, de pouvoir être dans cette famille des Canadiens. Un gros merci à Jeff et la famille des Canadiens. Qu'est-ce que tu veux partager avec les joueurs? C'est-tu ton vécu? C'est-tu tes vieux trucs? C'est quoi la chose la plus importante que tu veux partager? Les vieux trucs, ça me fait paraître vieille, là. Non, mais super excité de pouvoir partager mon expérience. C'est sûr, ma passion pour le hockey, c'est quelque chose depuis que je suis tout jeune que je baigne dans le hockey, de pouvoir en partager, de pouvoir parler. Non seulement pour eux d'apprendre de moi, mais aussi pour moi apprendre eux. Les nouveaux skills, de pouvoir parler hockey, c'est quelque chose qui est super excitant. Mais vraiment, côté passion, expérience et de pouvoir communiquer la game de hockey va être quelque chose qui va être excitant. Un autre petit point peut-être, tu joues encore quand même. Est-ce que tu prépares une carrière de coach? Comment tu vois l'avenir, les 3-4 prochaines années de ta vie avec un poste maintenant chez le Canadien? C'est sûr, pour l'instant, je pense qu'on a mis ça au clair que pour moi, ma priorité, c'est encore de jouer au hockey. C'est quelque chose, je suis très passionnée encore, mais c'est sûr que d'apprendre aussi côté développement, côté d'apprendre de cette vision-là, de regarder les vidéos, de regarder la game de hockey différemment, d'un œil un petit peu plus haut, c'est quelque chose, je suis très excitée. Puis de pouvoir apprendre, c'est quelque chose, ça va être éventuellement. Mais dans les 3-4 prochaines années, veux pas, je vais continuer à jouer au hockey, mais aussi apprendre un petit peu tranquillement vers ce chemin-là. Et on reste très proche du processus que Marie-Philippe Poulin fait partie. Et elle et l'équipe qui gère le développement d'une nouvelle ligue savent qu'on est derrière eux, qu'on serait supportive et on aimerait qu'une équipe vienne à Montréal. Et oui, c'est viable, absolument. Et on est derrière eux, puis j'espère qu'ils vont connaître du succès. Oui, c'est sûr, ça a été un processus. Ça ne s'est pas fait en une journée. Depuis les Olympiques, j'ai eu la chance de relaxer un petit peu. Je sais qu'il y avait eu une initiative des Canadiens vers moi, que peut-être éventuellement, je pourrais peut-être m'impliquer avec les Canadiens. Puis ça a pris quelques semaines, quelques mois avant tout ça, mais tu sais, j'ai eu beaucoup d'amis et familles. Émilie, effectivement, c'est quelqu'un qui est très proche de moi, ou que j'ai demandé beaucoup de conseils aussi. Puis à ce moment-là, tu sais, tout ça ensemble, je sais que je vais continuer à jouer au hockey, mais aussi peut-être diverger, qu'est-ce que je voulais faire aussi, apprendre différemment, voir la game différemment aussi, apprendre vraiment des bons consultants ici avec les Canadiens. Puis je pense qu'à travers tout ça, ça m'a permis de pouvoir faire partie de l'équipe des Canadiens aujourd'hui. M. Molson, avez-vous l'impression que vous avez dû sortir l'argument massue pour la convaincre? Comment vous y êtes pris pour l'amener avec vous? Je pense que les deux personnes qui ont convaincu Marie-Philippe de nous joindre étaient Jeff Gorton et Kent Hughes, puis je leur félicite pour ça. Et on est très contents. Moi, je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui, mais à la fin de la journée, c'est une décision hockey qui a été prise par les deux et ils ont convaincu Marie-Philippe de nous joindre. Ouais. Ben, éventuellement, je pense qu'avec ma carrière, oui, coacher, c'était dans mon but, dans mes rêves, après ma carrière. Mais je pense que c'est arrivé plus vite que je pensais. C'est très excitant. Mais tu sais, oui, c'est du côté masculin, mais ça n'enlève pas comment je veux aider aussi le hockey féminin, à continuer à grandir et avoir plus de petites filles qui jouent au hockey. Et non seulement que je peux apprendre du hockey féminin, du hockey masculin, mais aussi le hockey masculin peut apprendre du hockey féminin. Puis je pense que les deux vont très bien ensemble. Puis je pense que le plus qu'on peut travailler ensemble, le plus que ça va grandir. Dans ta carrière, est-ce qu'il y a des entraîneurs de qui tu peux t'inspirer, qui t'ont marqué pour la suite des choses?
Oui, je pense que je peux dire le dernier qu'on a eu aux Olympiques, Troy Ryan, c'est un homme incroyable qui, non seulement du plan hockey, mais aussi hors glace, comment il connecte avec toutes ses joueuses. C'est quelque chose, j'ai vraiment été inspirée dans la dernière année de travailler avec lui. Puis, même côté de leadership, comment il avait confiance en ses leaders, et non seulement pour leader l'équipe, mais aussi sur la glace, hors glace, de prendre des décisions. Je pense que tout ça ensemble a vraiment ouvert les yeux à comment être un coach éventuellement. C'est très important de continuer à investir dans la diversité. Et j'espère qu'il y a des jeunes femmes ou d'autres femmes qui sont inspirées aujourd'hui de suivre cette étape que Marie-Philippe vient juste de prendre, parce que j'ai aucun doute qu'il y a des femmes et d'autres mondes qui sont très capables, aussi capables que les hommes, de bien faire avec les Canadiens de Montréal. Oui, c'est sûr, ça va être occupé. Je pense que ça va être à moi de mettre mes priorités à la bonne place. Comme j'ai mentionné, c'est sûr que pour moi, être joueuse de hockey, c'est ma priorité présentement. Puis avec ce nouveau rôle-là, je pense de juste d'être capable de combiner les deux ensemble, de savoir c'est quand le temps de m'entraîner pour moi, éventuellement de faire ce rôle-là avec les Canadiens en tant que consultante de développement aux joueurs. Ça va être quelque chose qui va être excitant, de regarder des vidéos, de pouvoir de connecter avec les nouveaux joueurs. Ça va être quelque chose qui va être excitant, mais ça va être à moi de mettre mes priorités, d'avoir une routine et de pouvoir parler avec les gens qui m'aident beaucoup alentour de moi, de mettre une cédule simple et à la fois très, très occupée. T'imagines faire combien d'heures par semaine dans le hockey? Sûrement beaucoup, je pense que c'est deux comme idée, mais je veux pas, c'est depuis que je suis tout jeune que j'adore ça, puis encore aujourd'hui, je peux dire que j'adore même plus ça. Des personnes à qui tu vas te rapporter, c'est Adam Nicholas qui arrive avec des idées en termes de développement hockey qui sont quand même assez innovatrices. Est-ce que, de quelle manière, si vous êtes parlé, de quelle manière tu as présenté ça? Parce que tantôt tu disais d'entrée de jeu que tu allais surtout être avec les espoirs, mais quel genre de vision de développement hockey vous allez partager ensemble? Je pense que ça va être dans les prochaines semaines à pouvoir s'asseoir ensemble et voir notre vision ensemble. Mais je pense que je suis très excitée. J'ai entendu que des bons mots à propos d'Adam. Puis je pense tous ensemble avoir deux hockey brains, qu'on peut dire, de pouvoir partager nos connaissances, de pouvoir innover à travers le développement des joueurs. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Puis d'apprendre de lui, non seulement aussi avec les joueurs, mais aussi moi personnellement. Ça va être cool d'avoir une différente perception du hockey, puis vraiment d'apprendre de ce côté-là. Et en terminant, quand tu dis j'aimerais ça jouer 3 ou 4 ans, quand tu parles de 4 ans, je présume que c'est un autre cycle olympique? Oui. Ouais, c'est ça.